Eh bien, nous pouvons, je pense, aborder maintenant notre troisième texte pour étude un peu plus détaillée, le chapitre 7, le chapitre qui concerne Melchisédek. Donc je lis de nouveau dans la NBS. Ce Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Il alla à la rencontre d'Abraham, qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Or, si l'on interprète son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis il est aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre à perpétuité. Voyez combien il est grand, celui à qui Abraham, le patriarche, donna même la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont, d'après la loi, le commandement de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus des reins d'Abraham. Mais lui, qui ne figure pas dans leur généalogie, il préleva la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait reçu les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et tandis qu'ici, ce sont des humains mortels qui reçoivent les dîmes, là, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Enfin, Lévi, qui reçoit la dîme, là, pour ainsi dire, payé par Abraham, car il était encore dans les reins de son père quand Melchisédek alla à la rencontre d'Abraham. Si donc l'accomplissement avait été par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin y aurait-il eu encore que se lève un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédek, et non pas selon l'ordre d'Aaron? En effet, lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Car celui à qui s'appliquent ces paroles appartient à une autre tribu dont personne n'a été attaché au service de l'autel. En effet, il est notoire que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce, concernant les prêtres. Cela devient plus évident encore quand se lève à la ressemblance de Melchisédek un autre prêtre qui l'est devenu, non par la loi d'un commandement relatif à la chair, littéralement charnel, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car ce témoignage lui est rendu, tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. En effet, il y a d'une part suppression d'un commandement antérieur à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien porté à son accomplissement, et d'autre part, introduction d'une espérance supérieure par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela ne s'est pas fait sans serment. Les autres, en effet, sont devenus prêtres sans serment, mais lui, il est devenu avec un serment, par celui qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré, il ne le regrettera pas, tu es prêtre pour toujours. » Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance supérieure. De plus, les prêtres se sont succédés en grand nombre parce que la mort les empêchait de demeurer. Mais lui, parce qu'il demeure pour toujours, il possède un sacerdoce inaliénable. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Pour nous, c'est bien un tel grand prêtre qui convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même.
La loi, en effet, institue grand prêtre des humains sujets à la faiblesse, mais la parole du serment postérieur à la loi institue le Fils qui a été porté pour toujours à son accomplissement. Donc vous remarquez la répétition du mot accomplissement qui est traduit donc par des versions antérieures perfection, mais je vous ai dit quelle interprétation me paraissait plus adéquate. Ce chapitre est névralgique dans l'épître. Il est, me semble-t-il, dans les deux sens du terme. Il est douloureux pour nombre de lecteurs qui ont du mal à comprendre et à admettre les formules qui s'y trouvent. On a du mal à saisir. Alors, l'auteur a averti à ce propos, au chapitre 5, je vous rappelle qu'il a dit qu'il avait des choses difficiles à exposer au sujet de Melchisédek, mais cela implique qu'on peut éprouver quelque neuralgie à essayer de discerner le sens de ces différents éléments. Il est aussi névralgique dans le sens stratégique qui joue une importance tout à fait centrale dans l'articulation de l'enseignement de l'épître. J'ai déjà effleuré ce sujet en disant que le recours à Melchisédek permettait de traiter d'une typologie de l'office sacerdotal comme accompli en Jésus, alors même qu'il n'est pas un aaronide, qu'il n'y a pas la continuité généalogique entre Aaron et lui, ce que nous avons vu donc particulièrement argumenté dans le chapitre que nous venons de lire. Il n'appartient pas à la tribu pour laquelle le sacerdoce a été établi en Israël. Il n'aurait pas le droit d'être prêtre dans ce système-là. Donc le recours à Melchisédek est tout à fait vital pour la démonstration de l'épître, dans la mesure où elle s'intéresse par-dessus tout à l'office sacerdotal de Jésus. Et là, c'est peut-être une marque de compétence théologique professionnelle. En tout cas, c'est un trait original de l'Épître aux Hébreux. C'est pratiquement le seul livre du Nouveau Testament qui traite de l'œuvre de Jésus-Christ sous cet angle spécial qui voit en lui le grand prêtre accomplissant l'œuvre décisive comme grand prêtre pour notre salut. Certes, on parle de Jean 17 comme de la prière sacerdotale, et on n'a pas tort, je pense. C'est un théologien luthérien du XVIIe qui est le premier à employer cette expression. Mais on est très loin quand même des précisions de l'Épître aux Hébreux. Il est assez évident partout que si le Christ est la victime, car il est question de lui essentiellement comme de l'agneau de Dieu, comme du sacrifice lui-même, c'est lui qui l'a offert. Donc, implicitement au moins, son office sacerdotal est reconnu. Mais aucun texte ne me semble développer le point. Et cela, c'est propre à l'Épître aux Hébreux. Donc, comme parler de Melchisédek permet de le faire, c'est un rôle névralgique pour l'enseignement que l'auteur aux Hébreux voulait communiquer. Voilà, me semble-t-il, des choses qu'on peut dire en manière introductive. Alors j'ai 3 points que je vais développer, je vous les annonce. Donc je ne sais pas si ça dépassera la séquence d'une vingtaine de minutes, on verra comment nous allons nous débrouiller. Je vais d'abord évoquer son rapport au Christ, à Melchisédek et le rapport au Christ, puis essayer de résumer ce qui fait la supériorité de son sacerdoce par rapport au sacerdoce aaronique, sacerdoce lévitique, et puis j'enchaînerai par une interprétation qui est beaucoup moins
proche du texte, de l'exégèse même, mais qui s'efforce de comprendre théologiquement ce qui s'est joué dans ce recours à Melchisédek, selon la pensée de l'auteur, ce qui lui a permis de parler comme il parle. C'est là sans doute que se trouvent les éléments d'interprétation les plus personnels de ma part. Alors vous serez libre d'adopter ou de rejeter, mais j'y avais donc été conduit par mon étude de jeune homme, hein. Il y a fort longtemps, mais je n'ai pas renoncé aux perspectives que j'avais cru découvrir à ce moment-là.